Vous parliez tout à l'heure de marché intérieur et constatiez que le marché intérieur, enfin la consommation, si l'on prend la consommation moyenne par an d'un Brésilien, c'est vrai que par exemple, au vu de la population, de l'attitude de la population française, c'en est presque choquant. Il y a, je crois, 2 litres par an, si c'est bien cela. Vous pensez, vous disiez précédemment justement par l'intermédiaire de cours, d'initiation, sensibiliser le public à différents niveaux. Vous pensez que cela va prendre du temps ou justement de par le fait qu'il y a maintenant des vins vraiment de très haute qualité au Brésil, il va y avoir un phénomène très, très positif qui va faire avancer les choses encore plus vite? Alors, il faut que diviser la question en deux parties. Donc, la première partie, je dirais qu'en effet, sont 200 millions de personnes, mais les marchés consommateurs sont 35-36 millions. Donc, si vous prenez cet chiffre de personnes et vous divisez ça pour les caisses, pour les bouteilles, pour les litres, on a une différence de consommation qui est de 2 litres, on passe à 11, presque 12 litres, qui sont c'est la consommation américaine aujourd'hui, les États-Unis. On consomme pratiquement 12-13 litres pour personne. Donc on a un marché important. La restauration est très faible parce que les vins au restaurant ils coûtent cher, comme en Europe, comme en France. Et il y a un phénomène important à dire que c'est que le consommateur qui veut boire de grandes bouteilles de vin, il amène la bouteille au restaurant, il veut payer l'impôt d'ouverture, que chaque restaurant il y a un prix différentiel, pour consommer des vins de qualité à des conditions qui sont mieux, évidemment, que les prix, que la carte de vente du restaurant. Et parfois, il n'y a pas les grandes bouteilles, Petrus, Margaux, Sassicaia, Barolo, Brunello et tout ça. Donc, on a ce phénomène. La deuxième partie de la réponse, je dirais que, évidemment, les prix, c'est une question, un cue point pour la consommation. Si on a en politique que les restaurateurs ils comprennent que multiplié pour 3 ou 4, il n'y a aucun résultat positif. Moi, personnellement, je fais moins que le double du prix d'achat. Donc, si j'achète à 10, je vends à 19 ou 18. Et parfois, en France, vous rencontrez des vins qui ça coûte 10, qu'ils vendent à 30, 35. Donc, ici, c'est un problème, un phénomène que vous contournez parce que vous avez la culture. Mais si vous payez une bouteille de vin plus que 4 repas pour 4 personnes, c'est compliqué. Donc, on va améliorer jamais. Donc, la question de permettre l'importation des bouteilles au restaurant pour partie des personnes qui veulent boire du bon vin, c'est une question intéressante, je pense. Ce n'est pas le travail du sommelier, ça, accepter des bouteilles de l'extérieur. Mais c'est une façon de vendre peut-être une mousse nationale, un verre de vin blanc avant la grande bouteille. Donc il y a un mouvement pour élargir le marché du vin. Donc c'est positif pour moi.